Finalement, eh bien, on a rebondi. On a rebondi sur cette zone des 164 € et on essaye de revenir à l'attaque du gap haussier. Et on se retrouve en direct pour les Market Movers. Vous le voyez, Daniel Cohen de Lara nous a rejoint. Bonjour Daniel. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Next Momentum. On va démarrer et décoller tout de suite avec Airbus. Le titre de l'avionneur européen a progressé de 20% en 3 mois. Ici un graphique sur Airbus qui date, lui, de à peu près 11 mois, du mois d'avril dernier. Et c'était le démarrage d'un schéma, d'une vision baissière, d'une tendance baissière sur Airbus, c'est bien Airbus, qui a démarré sur la zone des 168 €. Et cette tendance baissière s'est développée jusqu'au mois de juillet sur la zone des 128,20 €. On a eu 2 tentatives de rebond sur cette zone. On a fait une dernière incursion dans la zone des 125,60 € au début du mois d'octobre. Et on a eu une structure de bougie japonaise tout à fait classique qui est une structure de creux en pince qui marquait le redémarrage surtout avec une grosse bougie verte vers le 10 octobre qui a lancé un schéma haussier tout à fait classique. J'ai mis les bandes de Bollinger et on retrouve ce schéma à chaque mouvement impulsif, ce schéma classique en 4 phases des bandes de Bollinger. Et on est arrivé il y a quelques jours tout d'abord sur un nouveau sommet historique à 174 €. Puis derrière, un peu comme le CAC, comme un certain nombre d'indices, une consolidation avec, je vais dire peut-être un peu malheureusement, l'ouverture d'un gap baissier entre 168,40 € et 168,82 €. Et notre bande de Bollinger basse s'est ouverte et la bougie de la fin de la semaine de vendredi était une bougie qui était très négative dans la mesure où, pratiquement toute la journée, on a été en dessous de la bande de Bollinger basse, qui correspondait quand même à un signal négatif tout à fait significatif. Et finalement, on a rebondi. On a rebondi sur cette zone des 164 € et on essaye de revenir à l'attaque du gap haussier. Alors, est-ce que l'on est parti pour faire une nouvelle phase impulsive? Pour cela, il faudrait dans un premier temps combler le gap baissier, 168,40 €, 168,82 € et surtout, franchir le précédent sommet historique à 174 €. Par ailleurs, j'ai mis les retracements et extensions Fibonacci de l'impulsion haussière qui a démarré à la fin du mois de novembre entre 135,38 € et 160,96 €. On a eu une consolidation qui s'est arrêtée exactement au milieu des 2 retracements de Fibonacci, 23,6 et 38,2. Donc globalement des retracements relativement faibles qui marqueraient une dynamique haussière qui ne se dément pas. Donc, en cas de première étape, comblement du gap baissier et création d'un nouveau sommet historique qui correspond à l'extension 0,786 Fibonacci. À ce moment-là, la voie serait totalement ouverte vers tout d'abord l'extension 1 dans la zone des 171 €, puis, et c'est pas très fréquent, mais comme on a un retracement relativement modéré, c'est possible, aller vers l'extension 1 272 à 185,92 €. A contrario, si le rebond qui est en train de s'effectuer ne parvenait pas à combler le gap baissier autour de 168 € et que l'on venait recasser la zone des 160,50 €, là, la situation serait un peu plus compliquée pour Airbus, qui se dirigerait à ce moment-là vers un niveau majeur qui est à 153,18 €, qui est le dernier plus bas dans la tendance haussière qui a démarré au mois d'octobre dernier, et la rupture de 153,18 € marquerait, invaliderait tout ce schéma haussier et qui nous ouvrirait un peu le risque de revenir vers les supports à 149,48, 143,16 et le gap haussier qui avait été ouvert dans la zone des 140 €. Cependant, je conserve malgré tout un biais
positif sur Airbus et je pense que ce gap de 168 dans la zone des 168 pourrait être tout à fait comblé et que le mouvement haussier pourrait continuer vers le haut. Je verrais plus un schéma comme ça qu'un schéma de repli.